55 in the second half. Ladies and gentlemen, you have witnessed the second greatest scoring performance in NBA history. Les prestigieuses ligues sportives américaines sont le théâtre de certains des plus grands exploits sportifs, comme le comeback des Patriots lors du 51e Super Bowl en NFL ou les 81 points de Kobe Bryant en NBA. Respectés dans le monde entier, adulés par les locaux, les firmes américaines font fantasmer. Si vivre le rêve américain n'est pas chose aisée pour les Européens, l'un d'entre eux a désormais sa place au panthéon du basket. Son nom, Tony Parker. De son vrai nom, William Anthony Parker II, Tipeee a connu une ascension fulgurante vers les sommets inégalés pour un Français. Et pourtant, la France aurait pu ne jamais profiter du talent du meneur de jeu. Né en 82 à Bruges, en Belgique, d'un père basketteur américain et d'une mère mannequin néerlandaise, Parker est né avec un ballon dans les mains. Pourtant, il est d'abord attiré par le football, mais très vite, Tony, guidé par son père et bercé par la Dream Team américaine emmenée par Jordan, troque naturellement crampons et pelouse pour parquet et basket. Sa vocation déjà trouvée, Tipeee se lance corps et âme dans le basket. Après avoir débuté sur les terrains en béton de son quartier, il signe sa première licence en sport-études à Fécamp en 92. À 10 ans, il a déjà tout d'un champion. À 15 ans, il acquiert la nationalité française, signe à l'INSEP, alors en 3ème division, et s'impose comme l'un des meilleurs meneurs de jeu du championnat, en terminant sa 2e saison à 22,1 points et 6,5 passes. C'est assez pour taper dans l'œil du PSG Racing, club dans lequel il débute sa carrière professionnelle en 99, à seulement 17 ans. Le basket professionnel ne sourit pas tout de suite à Parker. Sa progression est freinée par Laurent Ciara, alors meneur de jeu pour le Racing, qui l'empêche de grappiller du temps de jeu. Dans sa quête d'Amérique, et courtisé par le Georgia Institute of Technology, il est un temps tenté par une expérience en championnat universitaire américain. C'est en 2000, lors du Nike Hoop Summit, lors d'un match opposant les futures stars américaines aux meilleurs jeunes étrangers, que l'étoile française brillera pour la première fois sur l'autre continent. Il empile 20 points, 7 passes, 2 rebonds et 2 interceptions. En juin 2001, Tipeee est sélectionné aux Spurs de San Antonio de Greg Popovich, en 28e position de la draft. The San Antonio Spurs select Tony Parker of Racing Club Paris. Le numéro 9 dans le dos, maillot noir sur les épaules, flashé à 33 km/h balle en main, Tipeee éclabousse la firme texane par sa rapidité et sa capacité de pénétration. Un temps dubitatif, son coach le place dans le 5 majeur dès son 5e match. Parker devient le plus jeune meneur de jeu titulaire de l'histoire de la NBA. Il est stoppé en demi-finale de play-off par le futur vainqueur de l'épreuve, les Lakers. Tipeee fait ses preuves et est nommé dans l'équipe des meilleurs recrues de l'année. À 21 ans, en 2003, pour sa 2e saison, il décroche le Graal et devient le premier Français champion de NBA. Les Spurs triomphent des Nets du New Jersey. Cette victoire lui permet de rempiler pour 6 ans au Texas en échange de 66 millions de dollars. 2005, 2 ans plus tard, les Spurs récidivent face aux Pistons de Détroit et gagnent un 2e titre de champion de NBA en 3 ans, le 3e de leur histoire. Parker, grand artisan de ses succès répétés, se voit récompensé personnellement en étant sélectionné pour disputer le All-Star Game. Encore une fois, il devient le premier Français à avoir ce privilège. 2007 est également une année pleine, un 3e titre en NBA, 2e participation à un match All-Star et la sortie de son single « Balance-toi ». Ses 24,5 points de moyenne par match le propulsent MVP des finales, titre qui échappe alors à l'Allemand Dirk Nowitzki, pourtant élu MVP de la saison régulière en 2007, à l'Espagnol Pau Gasol, et qu'aucun de ses prestigieux pairs européens n'avait reçu jusqu'ici. À 25 ans, Tipeee est le plus jeune joueur avec un tel palmarès. Le meneur de jeu supersonique est devenu, comme dans ses rêves d'enfant, une star de la Ligue américaine. L'année suivante, Parker est freiné par une blessure à la cheville, et malgré une performance individuelle exceptionnelle en play-off contre les Suns de Phoenix, avec 41 points et 12 passes, la franchise à l'éperon est stoppée, encore une fois, en demi-finale, par les Lakers de Kobe Bryant. Sur sa lancée, Tony, en novembre 2008, réalise la meilleure performance offensive de sa carrière. 55 points, 10 passes et 7 rebonds. Bien que sur le plan statistique, Parker réalise sa meilleure saison et soit sélectionné pour la 3e fois au All-Star Game, les Spurs sont surpris et échouent dès le premier tour des playoffs. Pas épargné par sa cheville, Parker n'arrive pas à enchaîner et vit une saison 2009-2010 quasiment vierge.
Il reprend finalement du temps de jeu et dispute la saison 2010-2011 dans son intégralité. La saison suivante est marquée par un lockout en NBA, les joueurs estimant que l'argent n'est pas équitablement réparti. Il en profite pour revenir en France et signer 2 mois à l'Asvel, dont il est actionnaire. Pour l'anecdote, durant cette courte période, il touche 1 500 € par mois et paye lui-même les 190 000 € d'assurance nécessaires pour jouer en France. De retour en NBA, Parker cartonne et réalise ses meilleures performances depuis 2009. Il gagne le concours d'agilité de la NBA et est classé 5e pour le titre de MVP. Alors que les Spurs pataugeaient depuis 2007 et leur dernier titre de champion, en 2012, emmenés par leur trio de feu Ginobili, Duncan et Parker, les Texans réalisent des playoffs de haut vol. Ils écrasent 4-0 les Lakers, battent les Warriors de Curry, avant de s'imposer en finale de conférence face à Memphis. Le titre semblait acquis lorsque les Spurs mènent 3-2 en confrontation et de 5 points à 40 secondes de la fin du match 6. C'était sans compter sur un LeBron James en feu qui permettra au Heat de Miami d'arracher la victoire finale, faisant redescendre l'équipe de Parker sur terre. Revanchard, les Spurs retrouvent Miami en finale 2 ans plus tard et s'imposent cette fois-ci 4-1 sans fioriture. Le poids des années se faisant sentir et l'émergence du talentueux Kawhi Leonard pousse peu à peu Tipeee sur le banc. Il décide alors de mettre fin à sa fabuleuse épopée aux Spurs, aux côtés de ses acolytes de toujours, Manu Ginobili, Tim Duncan et Greg Popovich, grâce à qui il aura remporté le Graal à 4 reprises, joué 6 matchs All-Stars, devenu meilleur passeur de l'histoire des Spurs et accumulé le plus de victoires après 1000 matchs de NBA. Il s'engage en 2018 aux Charlotte Hornets et s'offre même le luxe de battre son ancienne équipe. Leader incontesté de l'équipe de France de basket, Tipeee, au contraire de certains compères, n'a jamais rechigné à disputer des campagnes pour l'équipe nationale. Entre 2000 et 2016, Tipeee a porté l'équipe de France. Si sa carrière a été marquée par de nombreux échecs face à l'Espagne des frères Gasol, l'histoire se souviendra qu'il a réussi à vaincre le signe indien en 2013, permettant à l'équipe de France de basket masculine de remporter son premier titre continental. À jamais pionnier du basket européen et symbole de la firme à l'éperon, Tipeee n'a jamais ménagé sa monture. Son inébranlable volonté a toujours su attiser la flamme de la victoire pour le guider. Aussi rapide qu'une étoile filante, le meneur de jeu a su tracer sa route vers sa conquête de l'Ouest.